Salut la team, c'est Harry, le coach Super 7 Nutrition. Aujourd'hui, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur la prise de masse, l'alimentaire et l'entraînement, bien évidemment. On commence par parler de l'alimentation. Qu'est-ce qui est important en prise de masse? C'est le surplus calorique, c'est la base. En gros, ça veut dire quoi? Si on s'alimente de façon à avoir le même nombre de calories que ce qu'on dépense, il n'y a pas moyen de développer la masse musculaire. Il faut que le corps ait un surplus, c'est-à-dire que l'on consomme plus d'aliments, de nutriments que ce qu'on va en dépenser. Si on arrive à faire ça, eh bien le corps est en capacité d'aller constituer de la masse musculaire avec les surplus qu'il aura. Et alors, comment savoir combien de calories il vous faut par jour pour être en surplus calorique? Et bien pour ça, il y a plein de calculateurs sur internet, vous y allez, ça vous donne une bonne idée de la quantité d'aliments que vous devez ingérer par jour. Attention, point super important, toutes les calories ne se valent pas. Il ne suffit pas de manger n'importe quoi pour avoir de bons résultats. Les fast-foods avec des calories rapidement assimilées et qui ne vont pas bien être transformés ne sont pas aussi efficaces bien évidemment que si vous mangez des aliments non transformés que vous aurez préparés vous-même. Dans vos apports caloriques, il est bien évident que vous aurez les 3 macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides. Donc il est important de bien répartir ces apports par rapport aussi aux nutriments que l'on va choisir. Pour vous donner une idée de la fonction de ces différents macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides, on va vous faire un petit schéma simple à comprendre. Les protéines, c'est les briques qui vont construire vos muscles. Les glucides, c'est le camion qui va vous amener les briques. Et les lipides, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un ensemble qui fonctionne correctement en évitant tous les phénomènes inflammatoires trop importants. Une fois qu'on sait tout ça, il faut répartir les prises alimentaires dans la journée pour optimiser la prise de masse. Pour faire simple, vous aurez vos 3 repas principaux, plus des collations qui vont venir se caler entre pour que votre corps ait toujours des nutriments à disposition pour constituer de la masse musculaire. Le premier apport de la journée est très important, c'est lui qui va casser le jeûne de la nuit. Donc il va falloir nous amener les nutriments que votre corps a le plus besoin au réveil. Les protéines. Les protéines, vous les avez alors dans les œufs, dans les protéines en poudre que vous pouvez consommer, ou même des BCA si vous voulez amener des acides aminés, ça sera toujours ce type de nutriments qui vont aller directement vers les muscles. Ensuite, on amène des glucides, vous pouvez prendre du pain complet, de l'avoine, des céréales de tout type, un petit peu complexe parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit rapidement assimilé à ce moment-là, et ça va nous amener tout ce qu'il faut pour accompagner nos protéines. Et enfin, des lipides intéressants le matin, le jaune d'œuf si vous prenez des œufs, c'est parfait, ça vous fait déjà un bon gras. S'il y en a qui aiment bien mettre un peu d'avocat le matin, c'est parfait aussi. On va respecter cette règle-là à chaque repas principal de la journée. Protéines, glucides, lipides. Le midi, vous pouvez envoyer en termes de protéines des poulets grillés, de la viande, un tartare, ce que vous voulez. Ensuite, vous amenez des glucides, si possible des glucides encore une fois complexes, donc vous pouvez amener des pâtes, du riz, des pommes de terre, des féculents, des légumineuses, les lentilles, les pois, ce genre de choses là, c'est assez calorique. Et en termes de gras, toujours pareil, on y pense pour les phénomènes inflammatoires, super important, des bons gras. Alors sur les poissons, l'avantage c'est que vous prenez des poissons bleus, vous aurez du gras à l'intérieur, l'avocat, on en a déjà parlé, c'est parfait, le jaune d'œuf, c'est parfait. Les huiles d'olive sont super intéressantes, par exemple, pour amener les bons gras au bon moment. Le soir. Alors le soir, on va adapter un petit peu tout ça en fonction de ce qui s'est passé dans la journée. Admettons que vous êtes entraîné le matin, le soir, on va faire un peu plus léger. C'est pas la peine d'avoir un apport calorique vraiment énorme et trop important, sinon on va faire plus de gras que de muscle. Par contre, si on s'est entraîné juste avant le repas du soir, alors là, on va faire comme le reste de la journée, on peut amener un bel apport de tous les nutriments, la protéine encore une fois, les glucides bien évidemment, et les lipides aussi, on peut les amener le soir après l'entraînement. Sinon, on va rester sur quelque chose d'un peu plus léger pour une fois sur ce repas-là. On va essayer de faire un peu plus protéines, légumes et bons lipides, et on va laisser un petit peu les glucides le soir de côté vu qu'on en a beaucoup pris dans la journée. Voilà pour nos 3 repas de la journée. Les collations maintenant, on va essayer de les intercaler. L'idéal, c'est d'avoir un apport à peu près toutes les 3 heures. Il faut que votre corps ait le temps de digérer ce que vous lui donnez et qu'il l'utilise. Si vous prenez trop souvent, eh bien, votre corps va faire du surplus, et donc quand il en a trop, à un moment où il n'en a pas besoin, il va aller faire de la graisse. Si par contre c'est trop écarté, eh bien vous allez être dans des phases dites cataboliques où votre corps va aller chercher des protéines dans les muscles pour pouvoir rééquilibrer vos taux sanguins. On n'en veut pas non plus. Donc l'idéal, effectivement, c'est toutes les 2h30, 3h, une collation. Alors l'idéal en prise de masse pour la collation, ça va être les gainers, c'est-à-dire c'est de la protéine et des bons glucides. C'est facile à utiliser, c'est bon. Chez Super 7 Nutrition, on vous propose 2 gainers. Le Mass Advance, le classique, protéines et glucides dans les bonnes proportions, et le Mass Hardcore, toujours le même glucide, les mêmes protéines, mais en plus la créatine pour optimiser encore l'effet
prise de masse. On a fait le tour de tout ce qui était nutrition, maintenant on va passer à l'entraînement. C'est presque moitié du résultat. Une partie nutrition, une partie entraînement. Qu'est-ce qui va nous permettre d'optimiser la prise de masse pendant l'entraînement? Quel type d'entraînement choisir et comment travailler pour optimiser cette prise de masse? Il faut en priorité travailler les mouvements pluriarticulaires. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est les mouvements de base, les gros mouvements où beaucoup d'articulations et beaucoup de muscles vont travailler simultanément. Exemple concret, le squat, très important au niveau des jambes. À la place d'isoler un muscle de la jambe en particulier, vous allez solliciter tous les muscles en même temps, les fessiers, les quadris, les ischios, tout travaille et même certains muscles du dos et de la stature. Le soulevé de terre, encore un instrument magique pour la prise de masse. Encore une fois, tous les groupes musculaires des jambes sont sollicités, plus tous ceux du dos de façon très importante. Qu'est-ce qui se passe quand on travaille beaucoup de groupes musculaires en même temps? Eh bien, on envoie l'information à notre corps qu'on a besoin de développer la masse musculaire. En isolant des petits muscles à droite, à gauche, cette information-là est beaucoup moins précise pour votre corps. Si on sollicite les gros groupes musculaires, la réponse anabolique sera plus importante. Les jambes, le dos, tout ce qui représente vraiment du volume au niveau corporel. Autre fait important, c'est la réponse hormonale à ce type d'entraînement. C'est-à-dire que plus les groupes musculaires sont importants et sollicités simultanément, au plus la réponse hormonale va être adaptée au développement musculaire. Là, on commence à parler de testostérone, d'hormones de croissance. D'ailleurs, un petit tips. Si vous entraînez les jambes en début de séance, la réponse hormonale pour toute la séance sera beaucoup plus importante et plus adaptée à une prise de masse. Je vais vous parler de quelques conseils que j'aurais aimé connaître quand j'ai commencé à m'entraîner. Pour la prise de masse, on aurait tendance souvent à splitter les entraînements. C'est-à-dire qu'un jour on va travailler les pecs, un jour on va travailler les biceps et les triceps, ou je ne sais, il y a énormément de façons de répartir un entraînement. Sauf que par rapport à l'importance des gros groupes musculaires, l'idéal c'est de s'orienter vers quelque chose qui va ressembler un petit peu plus à du full body. On va essayer de travailler l'entièreté du corps à chaque entraînement. Évidemment, si on veut des bons résultats et amener suffisamment de séries par groupe musculaire, on ne va pas faire tout le corps. Par contre, si on réfléchit et qu'on répartit les choses de façon cohérente, un exemple d'entraînement full body qui serait intéressant pour la prise de masse, c'est de répartir tout ce qui va être poussé et tiré, mais sur tout le corps. C'est-à-dire qu'on va pousser avec les groupes musculaires du haut du corps et les groupes musculaires du bas du corps. On va travailler tout ce qui est poussée verticale et haute pour les épaules, les poussées horizontales pour les pecs, les poussées basses pour les triceps et encore les pecs. Et sur les jambes, on va travailler tout ce qui est presse et par exemple leg extension pour rester sur les muscles qui vont nous permettre de pousser. Une séance de tirage en full body va ressembler à quoi? Eh bien, on va reprendre tous nos axes de travail, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on va faire du tirage vertical pour les grands dorsaux, du tirage horizontal pour tout ce qui est fixateur, omoplate, etc. Un tirage bas pour tout ce qui est biceps, et on va pouvoir aller tirer également avec les jambes, avec du soulevé de terre et du travail d'ischio. Ça nous permet d'avoir deux grosses séances où tout le corps est sollicité, mais dans des axes qui vont nous permettre d'avoir une récupération suffisante entre chaque séance. Deuxième avantage de ce type d'entraînement, c'est qu'en plus, on va pouvoir ramener une fréquence plus importante sur chaque groupe musculaire. Si on travaille les pecs tout seul, on va les retravailler la semaine d'après. Si on travaille de cette façon-là, on va pouvoir les solliciter au moins 2 fois par semaine. Il est plus important de ramener de la fréquence d'entraînement que du volume de travail sur une seule séance. Dernier point important pour la prise de masse, la récupération. Le corps va profiter et développer la masse musculaire quand il se repose. C'est pas pendant l'entraînement. Le fait que vous soyez plus volumineux pendant l'entraînement, c'est juste lié à une congestion musculaire. Si vous voulez que vos muscles se développent, il faut les laisser récupérer. Pour être plus précis, on ne retravaille pas un muscle avant 48 heures minimum. Donc si on répartit nos 2 séances tirées, poussées en full body, pour donner un exemple, ça ferait lundi, mardi, jeudi, vendredi. En gardant le même ordre, vous avez 4 séances dans la semaine où vous pouvez ramener tous les muscles. Si on n'a pas 4 séances par semaine et que 3, eh bien on fait tirer, pousser, tirer, et la semaine d'après, on recommence par pousser, ça nous fera pousser, tirer, pousser. C'est facile. En termes de complémentation, on a déjà parlé des gainers. Ça va être l'alimentaire, les nutriments qu'on apporte. Mais on pourrait rajouter quelques petits compléments qui vont vraiment nous aider pour la prise de masse. Premièrement, l'oméga 3. Je vous l'ai dit, les lipides sont super importants. On va éviter tout ce qui est phénomène inflammatoire et on va bien graisser les articulations. Deuxièmement, le ZMA. Ça, j'adore. C'est ce qui va nous permettre de maintenir un taux de testostérone suffisamment élevé pour que nos entraînements soient profitables. On pourrait aussi
rajouter de la créatine pour avoir des séances plus denses, récupérer plus vite et pouvoir travailler plus lourd plus souvent. Et enfin, un petit dernier qui, moi, est vraiment important dans mon entraînement, c'est le pré-workout. Il va vous permettre d'amener un niveau d'énergie, d'intensité et de concentration pendant l'entraînement qui va optimiser vraiment tous les résultats. Maintenant que vous savez tout sur l'entraînement en période de prise de masse, vous lâchez votre téléphone, vous allez à la salle et vous allez vous entraîner. Si vous avez aimé, vous me laissez des petits likes, des questions, vous me laissez des commentaires. Et surtout, je vous dis à la prochaine. Ciao la team. Salut la team Superset, Harry, le coach Superset. La prise de masse, la fameuse prise de masse. Une prise de masse, qu'est-ce que c'est que la prise de masse? On va parler des... Quoi, c'est trop redondant. Un petit déjeuner qui est assez sympa, c'est d'aller bruncher. On essaye d'avoir des céréales trop transformées, évidemment. J'ai dit trop transformées? Pas trop, j'ai pas dit pas. Le pas est resté dans ma tête. Oh merde, c'est l'idéal, je ne le vous cache pas. Je ne le vous cache pas. Il est pas au bon endroit. Hyperbolique. Si on peut, et le plus possible. Et moi, je considère que c'est important. C'est le moment de parler... C'est le moment de vous donner quelques secrets. Pour...